Hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de l'œil du cyclone. Alors aujourd'hui dans l'œil du cyclone, j'imagine que vous êtes parti en boutique chercher votre appareil, vous êtes tout content. Aujourd'hui, vous l'avez enfin entre les mains et vous vous dites à moi le monde phénoménal de la photographie, à moi les paysages époustouflants, à moi les portraits à couper le souffle, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. C'est ça, être photographe, c'est une excitation perpétuelle d'essayer déjà tout du moins un nouvel appareil. Et donc vous avez choisi un appareil. Donc là vous avez déjà la boîte, et hop, ça c'était la boîte. Après vous avez l'appareil, vous le sortez. Ouais, bien, plus de peur que de mal. C'était vraiment, heureusement, le tapis du salon est super, super épais. Et voilà, mais l'appareil est super costaud aussi. Donc, on récapitule. On a la boîte d'un côté. Hop, donc vous avez l'appareil, tout va bien. L'appareil est là. Lui, hop, on le met là. Et ensuite, dans la boîte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des câbles, ça on s'en moque. Vous avez également un manuel, alors ça on s'en moque aussi. Et vous avez une sangle. Alors une sangle, est-ce qu'on s'en moque? On va dire non, mais bon, on la met de côté quand même pour l'instant. Vous avez un bel objectif, celui-là on va pas s'en moquer. Et on a donc l'appareil, et évidemment avec la sangle que vous avez placé judicieusement autour de l'appareil, parce que évidemment il ne faut pas faire la bêtise que j'ai fait. Un appareil, ça s'échappe assez vite, et lorsqu'on a autour du cou l'appareil que l'on vient de s'acheter, eh ben quand même on n'est pas peu fier, et surtout il est protégé si vous l'échappez justement. Donc aujourd'hui on va voir comment, alors, je vais peut-être le mettre autour de mon cou, voilà, on va voir comment déjà raccorder l'objectif par rapport au boîtier, et puis voir tous les gestes qu'on peut faire, et surtout les différentes choses, par exemple comme cette casquette, puisque quand on sort et qu'il y a du soleil, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je vous le donne en mille. On met sa casquette, et pour un objectif, c'est pareil. Lorsqu'on sort, il ne faut pas oublier de placer la casquette sur l'objectif. Ça va d'une part, alors je vais enlever le petit capuchon, ça va d'une part le protéger du soleil, et également, comme je vous avais rappelé, des coups. Également, une casquette, c'est un peu la même chose. Si vous vous cognez, vous avez toujours la casquette, ça évite d'offrir à votre tête des coups malencontreux. Donc voilà, on va regarder tout de suite en image comment placer l'objectif sur l'appareil photo avec des gestes simples et rapides, en évitant que la poussière s'infiltre à l'intérieur du boîtier. Alors voilà, nous sommes là pour le change de l'objectif sur votre boîtier. S'il n'y a pas d'objectif déjà sur le boîtier, vous allez placer la petite opercule qui va venir sécuriser la chambre de votre appareil des poussières. Vous avez également un même genre de capot qui va être à la fin de l'objectif. Les deux tournent également, tous les deux, vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre, que ce soit le capot sur l'appareil ou celui de l'objectif. Alors, vous avez des repères sur Nikon, ils sont blancs. Vous avez également un point blanc ici, et sur Canon par exemple, ils sont vraiment dans le prolongement du devant. Là où vous avez la marque, vous allez avoir un petit point rouge juste en dessous, et sur l'objectif, vous allez avoir également un petit point rouge. Ces deux petits points seront à coïncider pour pouvoir enclencher votre objectif sur le boîtier. Donc ici, donc nous sommes sur Nikon. La nomenclature, le marquage est différent, ce sont des points blancs et ils sont décalés, ils ne sont pas dans l'alignement de la visée, mais ils sont vraiment décalés sur la gauche. Donc mon conseil serait tout simple, vous avez juste à dévisser jusqu'à arriver à embuter par rapport au cache de votre objectif arrière. Ensuite, vous allez venir mettre cette pointe-là dans l'alignement au niveau de la visée de votre boîtier. Vous venez coller ici votre capot arrière de l'objectif au capot du boîtier, et lorsque vous êtes dans cette position, vous avez juste à maintenir entre votre pouce et votre index le cache du boîtier avec le cache arrière de l'objectif. La manœuvre a l'air compliquée, mais c'est très simple. Vous tournez d'un seul bloc vos deux mains, vous allez arriver à embuter et vous allez voir que votre point blanc, ici, au niveau de l'objectif, est vraiment aligné avec le point
du boîtier. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du coup en 2 en 1 désolidarisé. Voilà. Et vous avez juste à enclencher votre objectif sur le boîtier et la manœuvre est faite. Vous avez donc d'un côté le capot de l'objectif et le capot du boîtier. Alors ce que je vous conseille tout simplement, c'est de les assembler tous les deux. Si vous avez un élastique, vous pouvez toujours les maintenir pour éviter qu'ils se dévissent une fois arrivés dans votre sac. Au moins, en pratiquant ce système, en effectuant cette opération, vous allez éviter à toutes les poussières indésirables de venir à l'intérieur de ces deux parties, puisque lorsque vous allez les remettre en contact avec le boîtier et avec l'objectif, vous allez y apporter des poussières. Et lorsque votre appareil sera sur on, le capteur va jouer le rôle vraiment d'aimant électrostatique et toutes les poussières vont venir se coller dessus à la première photo. Donc, c'est tout simple. Nous allons peut-être revoir la manipulation au ralenti, mais c'est ma technique, c'est la technique la plus simple pour être en mesure de ne pas avoir trop de choses dans les mains. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir vraiment votre objectif enclenché et vous l'avez écouté. Alors on va faire un peu silence, mais puisque les Nikon c'est à l'inverse des Canon, donc écoutez bien. Voilà, dès que vous avez ce petit cliquetis, c'est que votre objectif est vraiment solidement ancré à l'appareil. Alors j'ai un autre conseil à vous donner. Regardez ici, la mise au point est toujours mise en manuel. Pourquoi? Pour que, je ne sais pas si on va le voir ici, regardez bien, voilà. Ici vous avez une petite, alors je vais poser l'objectif. Ici vous avez une petite target. Là où montre mon index. Et cette target, lorsqu'on la met en manuel, elle s'abaisse. Donc je préfère toujours la mettre en manuel parce que c'est une pièce de l'appareil qui à mon sens reste assez fragile. Et donc du coup, en l'abaissant, on peut venir placer son objectif. Voilà, en toute sécurité. Une fois que l'objectif est placé, on peut remettre la position de mise au point automatique et on est bon, prêt à partir. Donc voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur le montage de l'objectif et votre boîtier, vous êtes bon, prêt à partir. Alors aujourd'hui il y a du soleil, moi je vais aller dehors prendre quelques photos. Il n'y a pas de batterie, mais c'est pas grave, je vais le mettre en charge. N'oubliez pas également de mettre en charge toujours vos batteries. Et dès que la batterie est déchargée, tout de suite, dès que vous arrivez d'une séance photo, vous la remettez en charge, comme ça elle sera bonne pour la prochaine fois. Voilà, il n'y a pas de batterie, mais c'est pas grave, je vais toujours trouver des photos à prendre. Je vous dis à la prochaine fois, et pendant ce temps-là, continuez de regarder le MC Clown. Ciao!